Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Moto TV. En voici les titres. Butembo et Beni ont poursuivi la grève pour exiger la fin des tueries et le départ de la MONUSCO. À Butembo a vécu une marche des jeunes manifestants ainsi qu'une tension à Furu. À Beni, un calme apparent a été signalé dans la ville au lendemain d'une journée agitée. Nous reviendrons sur les conséquences de ces grèves chez les restaurateurs et les déplacés vivant à Butembo. Un seul titre à la une de cette édition. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour l'intégralité du journal. C'était ce vendredi le cinquième jour des manifestations visant à exiger la fin des tueries et le départ de la MONUSCO. Les activités sont toujours restées paralysées à Butembo. Les membres du groupe des jeunes patriotes ont manifesté pacifiquement dans la rue. Cette marche qui a commencé à Moutiri a chuté à proximité de l'hôtel de ville où un mémorandum a été déposé entre les mains du maire devant des représentants aussi de la MONUSCO. Dans ce document, les jeunes patriotes appellent la MONUSCO à quitter la région et au gouvernement de restaurer la paix à Beni. Grâce Kaniki pour le point. Ils sont plusieurs dizaines, ces membres du groupe de précieux jeunes patriotes, à descendre dans la rue dans une manifestation qui a chuté ici à la barrière placée dans la voie qui mène à l'hôtel de ville. Fagnots blancs sur leur tête, ces jeunes avaient aussi des calicots en main sur lesquels sont gravés des messages hostiles à la MONUSCO, mais aussi réclamant la paix dans la région de Beni, en proie à des massacres quotidiens des populations. Dans leur mémorandum remis entre les mains du maire devant le chef de bureau adjoint de la MONUSCO Beni, Butembo Lubero, les manifestants appellent la MONUSCO à quitter la région et au gouvernement de restaurer la paix. Il y a plus de 7 ans que la région de Beni est meurtrie par les massacres atroces et cruels à présence de 21 000 militaires de la République démocratique du Congo et de plus de 15 000 casques bleus de la MONUSCO. Cette forte présence militaire qui avait pour but d'éradiquer le phénomène ADF qui endeuille la population civile n'a pas été à la hauteur de sa tâche. C'est ainsi que la MONUSCO, qui devrait être un élément de pacification, est devenue presque un problème. En fait, elle n'apporte absolument rien dans la pacification de la région de Beni. C'est ainsi que la MONUSCO a prouvé son incapacité notoire à maintenir la paix à Beniville et territoire. Nous exigeons tout simplement son retrait immédiat de la République démocratique du Congo. Le chef de bureau adjoint de la MONUSCO Beni Butembo Lubero, à qui le maire a directement transmis le mémorandum, a promis de transmettre les documents à sa hiérarchie. Je voudrais d'abord vous saluer, vous féliciter, vous remercier pour le caractère pacifique de votre démonstration. C'est très bien manifester, revendiquer vos droits dans la paix. C'est très bien manifester et revendiquer vos droits dans la paix et dans la discipline. J'accuse ici devant la première autorité de la ville, représentant le chef de l'État, le moment que vous nous avez adressé. J'en prends bonne note et je veux le transmettre à qui de droit à ma hiérarchie. Je vous remercie. Ces jeunes n'ont pas accédé aux enceintes de la mairie. Ils ont été reçus devant les barrières placées depuis le lundi dernier à l'entrée de la mairie. Pour cette cinquième journée de grève, les tensions ont été signalées notamment à Furu, bastion du groupe de pression Parlement des Bouts-des-Fourreaux situé à la sortie nord de Butembo. Des agents de l'ordre sont intervenus à coups de feu pour disperser des jeunes manifestants qui venaient de barricader la route. Luciana Moussivira pour le point. C'est ici à Furu où des tensions ont vécu ce vendredi. Cinquième jour des manifestations anti-MONUSCO, des jeunes ont jeté des barricades et brûlé des pneus sur la chaussée. À côté des pneus brûlés, étaient visibles des jeunes qui rançonnaient des passants, notamment des conducteurs de véhicules et des motos. Ils étaient obligés à débourser quelques sommes d'argent. Des agents de l'ordre sont intervenus à coups de fouet et de feu pour disperser des jeunes manifestants à évacuer la route. À leur tour, ces jeunes mécontents leur jetaient des pierres. C'est dans ces circonstances que des jeunes ont été blessés, d'autres capturés.
Autre secteur affecté par ces grèves généralisées, c'est celui des restaurants. Les quelques restaurateurs qui osent encore apprêter à manger n'ont pas de clients. Ils sont obligés de revoir à la hausse le prix de leurs menus, ce qui n'arrange pas nombreux habitants. Isabelle Wangaimuka nous fait le détail. Dans ces restaurants situés sur la rue Matadi, les chaises sont quasi vides. Depuis le matin, Neema n'a reçu aucun client qui vient acheter de ses plats. Depuis que ce grève a commencé, on prépare toujours. Actuellement, nous jetons de la nourriture car les clients même manquent. Depuis le matin, aucun client n'est venu ici pour acheter la nourriture. Au restaurant Fignolex, à 12h, il n'y a aucun engouement. Les hôtesses se désolent de l'absence des clients. Les clients n'arrivent plus. Ce sont les commerçants des différentes galeries de la ville qui mangeaient ici chez nous. Cette situation est vécue dans la quasi-totalité des restaurants opérationnels au centre-ville depuis le début, lundi dernier, des grèves visant à exiger le départ de la MONUSCO. Les quelques restaurateurs qui osent encore apprêter à manger sont obligés de revoir à la hausse les prix de leurs menus, ce qui n'arrange pas nombreux des clients. Je suis venu manger au restaurant, mais actuellement la quantité de la nourriture a diminué. Nous avons compris suite à la situation actuelle à ville de Butembo. Plutôt que là où ils s'approvisionnent, le prix de la nourriture a haussé. Donc, sont obligés de hausser aussi le prix. Ce que nous mangeons à 1000 francs actuellement, c'est à 1500. 1000 francs et les quantités n'a qu'à 400 000, voire même 1500. Face à l'absence des clients, les restaurateurs disent n'avoir pas autre choix que de revoir à la hausse les prix des menus. Des habitants souhaitent voir le calme vite se rétablir pour les retours à la situation normale. La perturbation des activités depuis le début de la semaine a d'énormes répercussions sur la situation des déplacés vivants à Butembo. Comme ils vivaient des dons, ces derniers n'ont plus de quoi se nourrir. L'intégration sociale pour la promotion des nécessiteux, ISPRON à sigle, craint que cette situation occasionne des pertes en vies humaines si elle perdure. Eugénie Moussiviro a été sur place pour le constat. Ils sont actuellement plus de 8000 déplacés de guerre enregistrés au CD l'ISPRON. Ces déplacés de guerre, venus essentiellement du territoire de Beni et environ, vivent à Butembo grâce aux dons de la part du gouvernement et généralement de personnes de bonne volonté. Mais depuis la paralysie des activités, la gestion des déplacés devient un casse-tête. Chukuru Gabriel, identificateur à l'ISPRON, indique que malgré la paralysie d'activité, le nombre de déplacés ne cesse d'accroître. Énormément, il y a des conséquences négatives, d'autant vrai que ces personnes déplacées internes vivent à partir de bonnes volontés des habitants de Butembo, comme le gouvernement et je dirais des grâces humanitaires aussi ne bougent presque vraiment pas, ne bougent pas, s'il faut être très clair jusqu'à ce niveau, à leur égard. Et au quotidien, la ville de Butembo vit essentiellement du commerce et comme le commerce est presque totalement verrouillé actuellement, il y a des conséquences terribles. C'est devenu catastrophique actuellement. En tout cas, on vient au pleurniche, il n'y a rien, nous voulons mourir, nous mourons beaucoup à domicile, on dit désolé, parce qu'il n'y a presque rien. Chukuru Gabriel invite les personnes de bonne volonté à voler à la rescousse de se déplacer pour sauver des vies. Dans le même chapitre à Beni, un calme apparent a été signalé dans la ville au lendemain d'une journée agitée. Les autorités ont relâché certains jeunes arrêtés la veille, mais les activités, elles, sont restées paralysées. Delphin Mupanda nous fait le point dans ses reportages. Tout l'avant-midi, les personnes étaient visibles devant les portes fermées de leurs boutiques et magasins, au centre commercial de Matongé, au marché de Kilokba et dans des endroits mouvementés de la ville. En début d'après-midi, tout attroupement de personnes était dispersé par des tirs de balles réelles et bombes à gaz lacrymogène des forces de l'ordre à Tamende, Matongé, Kassanka, où étaient des foyers de résistance des jeunes le jeudi. À part les artères principales,
Des barricades placées dans des avenues le jeudi y sont restées. Le feu qui venait d'être allumé au parking de Mutuanga a été dispersé par la police. Des dérapages dans l'exercice des engins de l'ordre ont été décriés dans plusieurs coins de la ville. La société civile de coordination de Béni-Ville et Béni-Territoire de la ville de Butembo et du territoire de Lubero, réunis le jeudi, ont encouragé les pressions populaires en cours à Béni pour réclamer le retour de la sécurité. Tout en condamnant les actes de violence dans le cas des manifestants, elle recommande l'évaluation du mandat de la MONUSCO et de les confronter à la réalité du terrain. Georges Katsongo, président de la société civile de Lubero, a lu la déclaration. Ces massacres ciblés et les actes de terrorisme répétitifs perpétrés à l'endroit de la paisible population dans cette région démontrent en suffisance que cette population est vouée à un génocide et à l'exode forcé. Encourageons et soutenons les pressions populaires qui viennent se joindre à une série d'actions et de plaidoyers déjà entreprises par la société civile force vive en vue d'une prise de conscience et de patriotisme responsable. Toutefois, déplorons les actes d'intimidation et de répression des actions citoyennes par les services de sécurité qui visent à étouffer les initiatives de la population dans la recherche de la paix et la sécurité. La société civile recommande d'évaluer les actions de la MONUSCO et de confronter son mandat à la réalité du terrain. Cette déclaration a été produite au cours d'une assemblée générale extraordinaire sur la situation actuelle à Béni, caractérisée par une série de manifestations. Face à la situation sécuritaire précaire et aux tensions qui sévissent dans l'est du pays, le comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO à sigle, appelle la communauté nationale à se solidariser avec la population de l'Est dans les processus de la paix. Les évêques catholiques demandent à tout le monde d'assumer ses responsabilités pour que cessent des violences au Nord Kivu et dans l'Ituri. Grâce Kakoukou. Pour faire face aux violences à l'est du pays, la CENCO recommande la réorganisation du gouvernement central, de la présidence du pays, ainsi que de l'action humanitaire. C'est pourquoi nous recommandons la refondation structurelle qui concerne la présidence de la République et le gouvernement central. Nous préconisons une refondation de la vision, des approches et des structures à divers niveaux, politiques, militaires, police, services de renseignement, humanitaires, partenaires du Congo. Les évêques plaident aussi pour une opération militaire de grande envergure, à l'instar de la mission Artemis dans l'Ituri en 2000. Mais avant cela, ils demandent la régulation de la paix des militaires et la permutation effective des officiers militaires ayant évolué dans des rébellions ou groupes armés dans l'est du pays. Détourner la solde et la ration des militaires au front est un acte criminel. Que diligence soit faite pour régulariser la paie de la solde des militaires, surtout celle des soldats de rang, et vérifier la meilleure utilisation des ressources allouées aux unités engagées dans les opérations, la maîtrise des effectifs et la bonne tenue de la logistique sur le théâtre des opérations. Il s'avère urgent et nécessaire de déplacer tous les officiers militaires ayant évolué dans les différentes rébellions aux groupes armés à l'est du pays et mettre à l'écart de la chaîne du commandement et de la logistique ceux qui seraient réputés agents relais des armées étrangères. La conférence épiscopale nationale du Congo plaide également pour l'achèvement du processus de désarmement des groupes armés ainsi que la prise en charge des démobilisés. Nous en appelons à l'achèvement du processus de désarmement et de démobilisation et à la prise en charge des démobilisés cantonnés depuis 2020. Plusieurs d'entre eux sont en train de rejoindre les groupes armés ou grossir les rangs des bandits et des gangsters. Les évêques catholiques recommandent le dialogue entre peuples dans les zones en conflit,
À la communauté internationale, la CENCO demande de mettre en place un mécanisme de certification de produits agricoles et miniers qui circulent dans la région de l'Est. Clôture de la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF. Dans le groupe B, le tout-puissant Mazembe a joué son dernier match ce vendredi 9 avril. Les Corbeaux n'ont réussi à s'imposer qu'à cette dernière journée dans un match sans enjeu. Le tout-puissant Mazembe a battu Al-Hilal du Soudan par 2-1. Les Congolais se sont fait éliminer avec 5 points, ne décrochant qu'une seule victoire et 2 nuls pour occuper la 3e place. En page nationale toujours, mais dans notre région, la Linafoot a rendu public son calendrier dans la phase play-off de la Ligue 2. Zone Est, c'était hier, le jeudi 8 avril, prévu à Goma du 17 avril au 7 mai. Cette phase regroupe les 4 premières équipes des 2 zones de l'Est. L'AS Nul, qui de Butembo est parmi les 8 équipes concernées par cette compétition. Les Verts et Noirs de Butembo vont entrer en lice le dimanche 18 avril. Ce sera au stade de l'Unité face à l'AS Nika de Kisangani. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition journal, mais ne vous débranchez pas car tout de suite, vous suivrez le maire de Butembo qui s'est confié aux médias Moto. Alors, il est revenu sur la situation socio-sécuritaire précaire qui prévaut dans la ville depuis le début de la semaine. Quant à moi, c'est par ici que je vous laisse, mais au nom de toute l'équipe rédactionnelle de Moto TV, je vous dis merci et vous souhaite une excellente suite des temps. Au revoir.